Bonjour, bienvenue dans cette partie du chapitre sur les probabilités. On va parler de l'échantillonnage. Et on l'appliquera en particulier à la loi binomiale dans un deuxième temps. Pas tout dans cette même vidéo, hein. Alors, le principe, quel est-il? En fait, on a une expérience aléatoire pour laquelle on est capable de calculer la valeur théorique de la fréquence, hein, ou encore de la probabilité. Euh, C'est-à-dire la fréquence d'apparition de notre nombre de succès, hein, dans le cadre d'une loi binomiale, d'une épreuve de Bernoulli ou d'un schéma de Bernoulli. On fait un certain nombre de fois l'expérience, 10 fois, 50 fois, 100 fois, voilà. C'est ce qu'on va appeler un échantillon, parce qu'on le fait pas sur, on le fait pas en permanence. Et puis on va comparer la valeur théorique supposée et la valeur qu'on obtient sur la valeur de ma fréquence, hein, ou de ma probabilité qu'on obtient sur cet échantillon. Mais en se fixant ce qu'on appelle un seuil, qu'on appelle d'acceptabilité. C'est-à-dire qu'on va dire, bah voilà, je veux ne pas me tromper à tant de pourcents. Alors en fait, on va choisir d'une manière générale dans le cours qui va suivre 5%. Hein. Donc je veux ne pas me tromper, je veux avoir 95% de réussite et ça sera mon seuil. Voilà. Alors sur un exemple avec une pièce de monnaie, on lance plusieurs fois une pièce de monnaie, hein, donc la probabilité de mon succès c'est 1,5. Et on va essayer de voir si cette valeur théorique correspond à une valeur pratique, hein, dans mon expérience, sur un certain nombre de fois, sur un échantillon. Hein, on va mesurer la fréquence d'apparition. Et si les fréquences des valeurs théoriques et de la valeur obtenue à l'aide de l'échantillon sont trop éloignées, c'est-à-dire dépassent le seuil que je vais mettre fixé, qu'on va choisir à peu près 5%, eh bien on va dire qu'on rejette la valeur théorique et que à ce moment-là, la pièce, elle a un problème, elle n'est pas équilibrée ou alors elle est truquée, il y a un problème sur cette pièce. Ça va nous permettre de dire, bah cette expérience, je peux pas la valider, ou vous êtes un tricheur, ou voilà. Dans le cas inverse, on considère que tout va bien. Voilà. Voilà le principe. Alors, avant d'aller plus loin, un petit peu de vocabulaire, hein. Échantillon, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est quand je prélève n éléments d'une population au hasard. C'est-à-dire que mon lancer de pièces, je peux le faire indéfiniment, mais je vais décider de le faire 50, 100 fois. Et attention, successivement et avec remise, hein, pour être dans un schéma de Bernoulli. Et ce qu'on appelle un échantillonnage, en fait, c'est simplement le fait de prendre une partie de ma population, un échantillon de ma population. Alors, dans le cadre d'un vote, par exemple, je vais pas prendre en France la population totale des votants, les millions de votants. Je vais prendre un échantillon de 1000, en général, c'est ça, hein, c'est 1000 votants. Hein, alors, un échantillon bien choisi. Voilà. Ensuite, on pose une hypothèse, c'est-à-dire qu'on suppose qu'un caractère est présent dans la proportion P. Ben, en fait, c'est mon succès. Qu'est-ce que je définis comme mon succès? Attention, on va noter la population, le nombre total d'éléments de ma population, d'individus de ma population, c'est grand N. Et la fréquence de mon succès, ben on va la noter P. Hein. Ça sera la proportion théorique ou la probabilité théorique. Maintenant, pour savoir si cette hypothèse elle est valide, eh bien, donc je prends un échantillon de n individus, donc forcément inférieur ou égal au nombre d'individus total, hein, et j'observe la fréquence ou la probabilité, hein, observée sur cet échantillon. Donc, au niveau du vocabulaire, quand je parle de population,
Bah, la proportion théorique, c'est P, et la taille le nombre d'individus total, c'est grand N. Quand je parle d'échantillon, eh bien, ma proportion, ça sera F, petit f, et la taille, ça sera petit n. Notre objectif, c'est savoir si la fréquence observée sur l'échantillon est trop éloignée ou pas, est suffisamment éloignée ou pas de la valeur théorique. Et donc, suivant l'éloignement, on va dire qu'on valide ou on rejette l'hypothèse. Quel type d'exemple? L'exemple du dé, on s'intéresse à un dé et l'apparition du nombre 5. Est-ce que dans la réalité, l'apparition du nombre 5 va suivre la valeur théorique, la fréquence d'apparition du nombre 5 va suivre la valeur théorique. On peut faire ça aussi avec le tirage des boules. Hein. Et avec un très grand effectif, du type sondage à la sortie des urnes, à ce moment-là, on peut prélever un échantillon sans remise, mais vu l'effectif et la taille de l'effectif, on pourra l'assimiler à un prélèvement avec remise pour avoir l'indépendance dont on parlait tout à l'heure. Et c'est le cas de sondage à la sortie des urnes d'une élection. Et à ce moment-là, l'effectif sera de l'ordre de 1000 individus sur des millions de votants. Alors après, il faut bien aussi choisir les individus pour qu'ils soient bien représentatifs. Alors maintenant, voyons voir comment nous allons procéder pour trouver cet intervalle. Cet intervalle qu'on a appelé en seconde un intervalle de fluctuation, qui va s'appeler aussi pareil, intervalle de fluctuation à 95%, c'est-à-dire que on veut, avec une probabilité d'au moins 95%, que la fréquence du caractère soit dans cet intervalle. Là, tu peux voir le rappel de l'intervalle choisi en seconde, hein, c'était P-1 sur racine de n, n étant l'effectif, P la probabilité d'apparition, hein, et P plus 1 sur racine de n. Avec la probabilité P, il fallait qu'elle soit comprise entre 0,2 et 0,8 et l'échantillon supérieur ou égal à 25. Nous, avec la loi binomiale, on va affiner cet intervalle. Hein. Alors, une première propriété qui est la suivante, c'est que la variable aléatoire grand X qui associe le nombre d'individus de l'échantillon, qui présente le caractère étudié, suit une loi binomiale de paramètres n et p. En fait, effectivement, on va s'intéresser au succès ou à l'échec. Donc on va se ramener à une épreuve de Bernoulli. Et en fait, la variable aléatoire grand X va devoir prendre des valeurs dans l'intervalle qu'on va avoir défini. Le succès, ça va être, est-ce que les valeurs qu'elle prend sont dans l'intervalle en quantité suffisante ou pas. Première chose, pour limiter certaines valeurs qui peuvent apparaître comme aberrantes, on va d'abord écarter les extrémités pour construire cet intervalle. Alors les extrémités, elles vont être écartées en partageant notre intervalle 0n, n étant le nombre de répétitions, finalement, notre effectif. On va le séparer en 3 intervalles, qu'on va appeler alors l'intervalle central, AB, et puis un premier intervalle de 0 à A-1 et un troisième intervalle de B plus 1 à N. On va voir comment on va définir ces valeurs A et B par rapport à la probabilité de la variable aléatoire grand X. Le seuil qu'on va se fixer ici, c'est 2,5%. C'est-à-dire que on va se trouver dans un intervalle tel qu'on va enlever 2,5% des valeurs extrêmes, alors celles qui sont le plus basse et le plus haut. On supprime 2,5% de chacune des extrémités, ce qui fait finalement 5%. Et donc on va s'intéresser à 95% des valeurs. Est-ce que 95% des valeurs vont être dans l'intervalle central?
Cet intervalle central va s'appeler l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, c'est-à-dire qu'on va avoir enlevé 2,5% au-dessus, 2,5% en dessous, et ce qu'on garde, c'est notre intervalle de fluctuation. Alors, eh bien, c'est la définition qu'on va voir, soit grand X, la variable aléatoire associée au nombre d'individus qui possèdent le caractère étudié, donc à voter pour le candidat A ou le candidat B, le nombre 5 est apparu sur le dé, la boule blanche est apparue une fois, deux fois, trois fois, etc. La variable aléatoire X suivant la loi binomiale de paramètres N et P. Eh bien, l'intervalle de fluctuation au seuil de 95%, ça va être l'intervalle tel que qui s'écrit comme ça, A sur N, B sur N. Alors, maintenant, il faut définir petit a et petit b. Alors, petit a, ça va être le plus petit entier n, tel que la probabilité que x, la variable aléatoire x, soit inférieure ou égale à petit a, soit supérieure à 2,5% ou encore 0,025. Alors tu comprends maintenant pourquoi j'ai expliqué comment on cherchait la probabilité de grand X inférieur ou égal à K. On utilisera la calculatrice pour trouver ce petit a. Et l'entier petit b, on va le définir de la façon suivante. C'est le plus petit entier tel que P de grand X inférieur ou égal à petit b, soit supérieur ou égal à 97,5%, c'est-à-dire 0,975 en probabilité. Si on schématise notre intervalle, donc on va avoir ceci. Donc nos probabilités, 0, 1, et notre intervalle de fluctuation, ça va être A sur N, B sur N. Et donc ici, donc on a notre intervalle de fluctuation au seuil de 95%. On a éliminé 2,5% ici, 2,5% là. Alors la question qui doit te titiller un petit peu, c'est peut-être pourquoi on a inférieur strict dans ce cas-là et supérieur ou égal, pardon, supérieur strict dans ce cas-là et supérieur ou égal dans ce cas-là. En fait, ici, je cherche les grands X inférieur ou égal à B. Ces valeurs-là sont dans l'intervalle de fluctuation. Alors que celle-ci, là, alors attends, j'ai perdu mon pointeur, voilà. Celles-ci sont à l'extérieur. Donc si la première condition, je voulais l'écrire différemment, voilà, je pourrais l'écrire, si je veux l'écrire comme la deuxième condition, il faudrait que je cherche A comme étant le plus grand entier, d'accord, tel que P de grand X inférieur strictement à A, soit inférieur ou égal à 2,5%. Ou encore, tel que P de grand X supérieur ou égal à petit a, je pourrais aussi P de grand X supérieur ou égal à petit a, soit supérieur ou égal à 2,5%. Voilà. Et à ce moment-là, j'ai bien 97,5% à l'intérieur de l'intervalle de fluctuation. Hop, là, je voulais le réécrire autrement. Supérieur, P de, voilà, supérieur ou égal à 2,5%.
Et à ce moment-là, hein, bien dans l'intervalle de fluctuation dont je parlais. Voilà. Ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que on veut que la probabilité de grand X dans l'intervalle soit supérieure ou égale à 95%. Hein. Et on cherche petit a et petit b de cette façon. Cet intervalle de fluctuation, on l'appelle aussi l'intervalle de confiance. Une remarque qui reprend un petit peu tout ce que j'ai dit. Dire que l'intervalle de fluctuation au seuil de 95% c'est A sur N, B sur N, ça veut dire que pour un échantillon de N personnes, eh bien, il y a au moins 95% de chances qu'il y ait entre 100 fois A sur N% et 100 fois B sur N% des individus qui possèdent le caractère donné. Hein, si je veux mettre A sur N et B sur N en pourcentage. Voilà. A sur N, c'est une proportion. Hein, si je veux le mettre sous la forme de pourcentage, je multiplie par 100. Et je dis à ce moment-là 100 fois A sur N pour 100. Je te propose maintenant, avant de passer aux exemples, de revoir, de faire un petit résumé de la méthode qu'il va falloir appliquer pour savoir si on est bien dans si l'hypothèse peut être validée ou rejetée. Alors, première étape, on calcule la fréquence d'apparition, hein, la fréquence d'apparition du caractère qu'on étudie, hein, du caractère étudié. En fait, c'est notre probabilité de succès hein, dans l'échantillon. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, après, on va identifier, on identifie la variable aléatoire qu'on va utiliser, hein, la variable aléatoire, et les paramètres de la loi binomiale, hein, et les paramètres de la loi binomiale, qui correspondent à l'hypothèse qu'on va tester dans l'échantillon. Alors les paramètres, n, ça va être quoi n ça va être la taille de notre échantillon, hein, c'est ce qu'on a dit dans les définitions. C'est la taille de l'échantillon. P, ça va être la proportion théorique, hein, supposée, la proportion supposée du caractère. Donc là, c'est ma probabilité de succès, hein, mais théorique, dans la population totale. D'accord? Si je lance le dé et que je m'intéresse au succès, obtenir le nombre 5, c'est un sixième. D'accord? Sur la population de tous les lancers de dés qu'on peut faire. Et à ce moment-là, à la calculatrice, eh bien, on va chercher à la calculatrice ou avec un tableur. Hein, on peut te proposer un tableur déjà tout fait et à toi de le lire. Hein, ou un tableur. On cherche A et B. Hein, c'est-à-dire qu'on va chercher A et B pour déterminer ou pour trouver notre intervalle de fluctuation. Hein, pour trouver l'intervalle de fluctuation qui est A sur N, B sur N. Voilà, qu'on va noter Coranti.
Troisième étape, alors une fois qu'on a trouvé A et B, eh bien après, il y a la décision à prendre. Donc on prend la décision suivant si notre fréquence de départ, suivant si f, cette fréquence, elle appartient à l'intervalle grand I, ou si f n'appartient pas à l'intervalle grand I. Et tout ça, c'est au seuil 95%, c'est-à-dire 2,5% en dessous, 2,5% au-dessus. Voilà. Je m'arrête là. Je te conseille après d'aller voir les vidéos suivantes avec les exemples pour mettre ça en pratique. Mais la méthode, en fait, il faut que tu la saches, hein, parce qu'on va simplement te poser la question est-ce qu'on valide l'hypothèse, telle hypothèse au seuil 95%, ou est-ce qu'on ne la valide pas? Et à toi de faire le raisonnement et de faire toutes ces étapes-là et de prendre la décision. Allez, à très bientôt. Ciao.